les signes invisibles que personne ne voit. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent porter le poids du monde sur leurs épaules, même lorsque tout autour d'elles est calme? Faites partie de notre famille spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne aujourd'hui et commentez « Je crois » ci-dessous comme symbole que vous acceptez votre rôle dans cette grande transition. Laissez votre énergie compter parmi les élus. Le moment est venu. C'était une nuit ordinaire. L'horloge indiquait 3h17. Pendant que la ville dormait, Clara, 29 ans, s'est réveillée pour la 3e fois de la semaine avec une angoisse sans nom lui serrant la poitrine. Il n'y a pas eu de cauchemar. Il n'y avait aucun bruit. Il n'y avait aucune raison apparente. Mais il y avait un appel. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais elle sentait, au plus profond de son âme, que sa douleur n'était pas seulement la sienne. C'était comme si elle était connectée à quelque chose de plus grand, quelque chose que ni les psychologues ne pouvaient nommer, ni les livres sur les étagères ne pouvaient expliquer. Elle ne le savait pas, mais elle faisait partie d'un groupe silencieux. Un groupe qui vit en dehors de la normalité, qui ressent plus que les autres, qui pense avec une profondeur qui fait parfois mal. Des gens qui font face à des souffrances si particulières que le monde qui les entoure ne les reconnaît pas. On les qualifie de sensibles, exagérés, déplacés. Mais il y a peut-être une autre explication, une explication que personne n'a eu le courage de dire avec des mots complets. Et si ces personnes n'étaient pas fragiles, mais spéciales? Et si, au lieu d'être brisés, ils étaient façonnés? Et si, derrière toute cette douleur, il y avait une sélection silencieuse? La réponse est simple, mais troublante. Peut-être que ces gens sont choisis. Pas à cause d'une position, d'une religion ou d'une hiérarchie mondaine, mais par une force qui dépasse la logique, la culture ou la génération. Choisis par la spiritualité pour accomplir quelque chose que le monde ne peut pas encore voir. Selon les études de Carl Jung, l'inconscient collectif abrite des archétypes qui traversent les cultures et les époques, parmi lesquels celui du héros blessé, l'individu qui porte des cicatrices comme symbole de sagesse et de transformation. Cet archétype trouve un écho dans de nombreuses traditions spirituelles, depuis les chamans des tribus indigènes jusqu'aux prophètes des Écritures anciennes. Ce sont eux qui s'isolent, font face à des épreuves internes, meurent symboliquement et renaissent avec une mission. Le plus curieux est que beaucoup de ces élus ne se reconnaissent pas comme tels. Ils continuent de croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Ils se sentent mal à l'aise lors des réunions de famille, déplacés dans les milieux sociaux, incompris même lorsqu'ils s'expliquent. Le monde qui nous entoure ne semble pas parler la même langue. C'est parce qu'en fait, ils ne parlent pas. Et voici un fait inquiétant. Une enquête mondiale réalisée en 2023 par Fondation pour la santé mentale a révélé que 64% des personnes qui se décrivent comme profondément réfléchies ou très sensibles déclarent se sentir chroniquement incomprises. Et 71% d'entre elles vivent avec le sentiment de porter un objectif qu'elles ne peuvent toujours pas nommer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la norme. Le fait est que le choix ne s'accompagne pas d'un manuel d'instruction. Il n'y a pas de cérémonie, pas d'annonce céleste. Il n'y a que des signes subtils, comme cet inconfort persistant dans des environnements superficiels, le désir incontrôlable de chercher quelque chose de plus et les douleurs silencieuses que le monde ignore. Ces douleurs ne sont pas des défauts, ce sont des codes. Vous avez probablement ressenti quelque chose comme ça. Le sentiment d'être présent, mais déplacé, pour en faire partie, mais en tant qu'infiltré. Comme si tout le monde suivait un scénario et que vous étiez né avec un autre. Et c'est exactement pourquoi vous êtes ici. Dans cet itinéraire, nous dévoilerons les 5 vraies douleurs que seuls les élus font face. Ce ne sont pas des douleurs physiques ni des souffrances insignifiantes. Ce sont des voyages intérieurs que seuls ceux qui ont une vocation peuvent endurer. Plus important encore,
Nous montrerons pourquoi ces douleurs existent, ce qu'elles tentent d'enseigner et comment chacune d'elles fait partie de l'entraînement spirituel le plus intense qui soit, celui de vivre avec un but dans un monde sans direction. Mais attention, ce contenu n'est pas destiné à tout le monde. Il sera mal à l'aise. Vous gratterez de vieilles blessures. Cela exposera des vérités que beaucoup évitent, parce que c'est la nature des élus. Ils ne vivent pas pour plaire. Ils vivent pour s'éveiller. Alors, si vous avez déjà eu l'impression de porter une douleur que personne ne comprend, si vous avez déjà pensé que votre tristesse avait peut-être des racines plus profondes, ou si vous sentez simplement que votre existence a un sens qui ne s'est pas encore pleinement révélé, accueillir, ce script a été écrit pour vous. Décryptons, un à un, les codes qui vous accompagnent depuis toujours, et cela va enfin prendre sens. Votre voyage ne fait que commencer. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité. Il existe une sorte de silence qui ne vient pas de l'absence de son. C'est le silence qui surgit lorsque l'âme crie pour comprendre et que personne n'écoute. La plupart des gens se sont sentis seuls à un moment de leur vie. Mais il y a une solitude différente. Il n'est pas né d'un manque de compagnie. Il naît d'un manque de connexion. C'est quand vous êtes entouré de gens, mais que vous avez toujours l'impression que personne n'est vraiment là. Comme si votre présence passait inaperçue, comme si vos idées étaient toujours mal interprétées, comme si vous viviez dans un endroit où personne ne parlait la même langue que vous. Ce type d'isolement profond est l'une des souffrances les plus réelles et les moins évoquées auxquelles sont confrontés ceux qui ont été spirituellement choisis. Et cette douleur commence tôt. Plusieurs études en psychologie du développement indiquent que les individus présentant un degré élevé de sensibilité émotionnelle montrent des signes de déconnexion de l'enfance. Une enquête réalisée par le Dr Helen Aron, psychologue américaine et auteure de la théorie des hautes sensibilités, a montré que ces personnes ont tendance à être plus introspectives, interrogatrices et observatrices, caractéristiques souvent confondues avec l'étrangeté par les enseignants et les collègues. C'est là que commence l'exclusion. Pendant que d'autres enfants jouent sans s'inquiéter, l'élu réfléchit à l'existence, ressent l'environnement, essaie de comprendre pourquoi certaines choses lui font plus de mal que d'autres. Cette solitude, qui s'étend de l'enfance à l'âge adulte, est souvent interprétée à tort comme de la timidité, de l'isolement social ou encore des troubles émotionnels. Mais ce n'est pas toujours une pathologie. Dans de nombreux cas, c'est une préparation. C'est comme si l'âme était séparée pour ne pas être contaminée par le bruit du monde, se préservant pour quelque chose de plus grand à venir. En 2020, une étude menée par l'Institute of Mental Health de l'Université de Chicago a révélé que les personnes ayant un fort sentiment d'utilité sont plus susceptibles de connaître des périodes de solitude intense. La conclusion était surprenante. Plus la mission de vie perçue par l'individu est profonde, plus le risque de se sentir isolé pendant le voyage est grand. Et non par faiblesse, mais par manque de référence autour de lui. Après tout, comment s'insérer dans un monde qui ne comprend pas le langage de l'invisible? Cette solitude n'est pas due au hasard. Elle est stratégique. Elle oblige l'élu à se replier sur lui-même, à écouter sa propre intuition, à affiner sa sensibilité. Et aussi douloureuse soit-elle, cette douleur crée une force spirituelle. C'est dans le silence de l'exclusion que naissent les plus vraies révélations. C'est lorsque le monde cesse de répondre que l'esprit commence à parler. Cette expérience de profond isolement est également consignée dans les textes sacrés et les anciennes traditions spirituelles. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de diriger son peuple. Bouddha a quitté le palais et a vécu des années de solitude jusqu'à ce qu'il atteigne l'illumination. Jésus, selon les récits bibliques, a passé 40 jours dans le désert face aux doutes et aux épreuves avant de commencer son ministère. Ils étaient tous isolés et dans cet isolement, ils ont trouvé la clarté. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Y a-t-il encore des gens qui vivent ce même processus en silence? Oui, ils sont là-bas.
et peut-être que vous en faites partie. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous semblez toujours être en marge des conversations, des groupes, des cercles sociaux, si vous avez déjà senti que ce qui vous intéresse n'intéresse personne autour de vous, si vous avez toujours voulu renoncer à chercher des réponses parce que personne ne semble se poser les mêmes questions, alors peut-être que votre douleur a un nom, et peut-être qu'elle vous prépare, pas qu'elle vous punit. La solitude, dans ce cas, est une sorte de portail. Un seuil entre ce que vous étiez et ce que vous devez devenir. C'est dans cet espace vide, où l'ego se tait, où cessent les bruits du monde, que l'appel prend forme. Et même si le chemin peut paraître solitaire, on ne le parcourt jamais seul. D'autres suivent des chemins similaires, quoiqu'en silence. Ils se façonnent également. Ils ressentent également trop de choses. Ils espèrent aussi comprendre à quoi sert tout cela. Mais il y a quelque chose d'important ici. La douleur de se sentir seul peut temporairement vous aveugler de votre objectif supérieur. Et c'est précisément pourquoi il est essentiel de reconnaître ce modèle. Vous n'êtes pas perdu. Il est en train d'être séparé. Et il y a une énorme différence entre être exclu et être guidé. N'oubliez pas, la chenille, avant de devenir papillon, doit s'isoler dans le cocon. Pas parce qu'elle a été rejetée, mais parce que ça se transforme. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Si cette vidéo vous semble logique, ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant » et découvrez la prochaine étape vers votre transformation. La réalité de ne pas s'intégrer quand le monde ne semble pas être votre place. Imaginez-vous en train de traverser une foule, et même si vous êtes entouré de voix, de rires et de mouvements, vous avez l'impression d'être sur une autre planète. Comme s'il y avait un verre invisible entre vous et le reste de l'humanité. Vous voyez, vous entendez, vous participez, mais vous n'avez pas votre place. Cette sensation, apparemment banale pour certains, est l'une des expériences spirituelles les plus profondes vécues par les élus. Ce désalignement n'est pas aléatoire. C'est une expérience récurrente chez ceux qui ont été séparés, sans même le savoir, pour quelque chose de plus grand. Et plus ils essaient de s'intégrer dans un monde qui ne comprend pas la sensibilité qu'ils portent, plus grand est l'inconfort. Le philosophe danois Søren Kierkegaard écrivait au XIXe siècle que « la plupart des gens vivent dans un désespoir silencieux ». Il croyait que ce désespoir ne venait pas d'un manque de réussite, mais de la perte de connexion avec sa propre essence. Pour les élus, cette crise existentielle n'est pas théorique, elle est quotidienne. Cela se manifeste par un bruit constant au fond de l'esprit. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi tout cela n'a-t-il aucun sens pour moi? La déconnexion est un symptôme spirituel. Cela survient parce que le rythme du monde ne suit pas le rythme de l'âme. Alors que beaucoup vivent en quête de stabilité, de confort et de prévisibilité, l'élu aspire à un but, à de la profondeur et à une transformation. Cette différence de perspective crée un fossé presque insurmontable, non pas de distance physique, mais de sens. Selon une enquête réalisée par l'Université de Californie en 2022, environ 38% des jeunes adultes ont déclaré avoir le sentiment de ne pas avoir leur place à l'époque ou à l'endroit où ils vivent. Ce nombre s'élève à 61% parmi les personnes impliquées dans des pratiques contemplatives comme la méditation ou les études spirituelles profondes. La conclusion des chercheurs était simple. Plus la perception d'un objectif personnel est grande, plus le sentiment d'être éloigné de la réalité commune est grand. Cela se produit parce que l'élu voit au-delà. Il remarque les jeux de vanité dans les relations, ressent le mensonge derrière les masques sociaux, identifie les schémas destructeurs que d'autres normalisent. C'est comme vivre éveillé dans un monde endormi. Cette clarté vous éloigne des conversations superficielles, des objectifs génériques et des relations superficielles. Mais cette séparation, bien que douloureuse, n'est pas un défaut. C'est un diagnostic. La déconnexion spirituelle est en fait le signe que vous vous alignez sur une vérité intérieure supérieure et que vous vous éloignez donc
de ce qui est artificiel. Le sentiment de « je ne suis pas à ma place » ne doit pas être traité comme un défaut de personnalité. Il faut le comprendre comme une marque d'éveil. Tout au long de l'histoire, les personnalités qui ont changé le cours de l'humanité ont également fait part de ce sentiment. Nikola Tesla, par exemple, écrivait en 1905 que « l'esprit de l'homme sensible fonctionne sur une fréquence que le monde ordinaire ne capte pas ». Il faisait référence à son sentiment constant d'isolement, mais aussi à la profonde inspiration qui venait justement de cette séparation. Dans la tradition du mysticisme juif, les prophètes étaient souvent appelés Nevi'im, ceux qui sont fous. Cela ne signifiait pas la folie, mais une conscience qui dépassait la logique commune. Et cette élévation a eu un prix: le rejet, l'incompréhension et surtout la solitude. Les élus d'aujourd'hui ne vivent ni dans le désert, ni dans des grottes. Ils travaillent, paient ses factures, passent du temps avec sa famille et ses amis. Mais il porte en lui le même sentiment que les anciens. Je ne suis pas d'ici. Et non, ce n'est pas une métaphore. Beaucoup rapportent, depuis l'enfance, avoir le sentiment d'être né au mauvais moment, dans le mauvais corps, ou même sur la mauvaise planète. C'est comme s'il y avait un échec de synchronisation entre votre âme et le scénario dans lequel elle a été insérée. Par conséquent, il est courant que les élus évitent les grandes foules, se sentent fatigués dans des environnements chaotiques ou aient une aversion pour les interactions forcées. Ils ne recherchent pas l'isolement par arrogance. Ils cherchent à préserver son intégrité énergétique. La souffrance n'est donc pas un obstacle au chemin spirituel, c'est le chemin lui-même. Il valide l'itinéraire. Cela purifie. Il confirme. Et dans ce cas, l'inconfort de ne pas s'intégrer est un indice que vous n'êtes pas fait pour des moules tout faits, mais pour créer de nouveaux chemins. La douleur de ne pas appartenir révèle une vérité que beaucoup ignorent. L'élu n'a pas été conçu pour suivre le courant. Il est venu pour vous transformer. Et pour y parvenir, il faut d'abord apprendre à supporter la solitude d'être différent. Partager ses connaissances avec le monde. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à devenir libres. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. La douleur qui réveille, quand la souffrance ouvre les yeux sur la vérité, il y a des moments où la vie semble divisée en deux moitiés, avant et après la douleur. Et pour beaucoup de ceux qui portent la marque de l'élu, c'est précisément cette fracture qui définit le début du vrai chemin. L'idée selon laquelle la douleur aurait une fonction initiatique n'est pas nouvelle. Les civilisations anciennes comprenaient déjà que la souffrance profonde précède l'élévation spirituelle. Dans les tribus indigènes d'Amérique du Sud, par exemple, le jeune homme n'était considéré comme un homme de vision qu'après avoir enduré un rituel de douleur, où il restait isolé face à ses propres démons intérieurs. Pour eux, la douleur n'était pas une punition, c'était un passage. C'était la porte d'entrée vers le monde invisible. L'élu moderne, bien qu'il ne participe pas à des rituels physiques comme par le passé, vit des expériences symboliques tout aussi intenses. Perte, rupture, maladie, humiliation et abandon, tout cela, traversé par la conscience, commence à être interprété comme une vocation. Un appel qui ne vient pas avec des mots, mais avec des blessures. Et chaque marque, aussi profonde soit-elle, a une fonction, déconstruire l'illusion pour révéler la mission. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup commencent à se rappeler qui ils sont. Pas au sens littéral du terme, mais au niveau de l'âme. La douleur arrache les couches de conditionnement social, arrache les masques que le monde impose et expose l'être dans sa forme la plus brute. Lorsqu'il n'y a plus nulle part où se cacher, la vérité émerge. Dans le domaine de la psychologie transpersonnelle, une approche qui combine science et spiritualité, des chercheurs tels que Stanislav Grof soutiennent que la souffrance intense est un portail vers des états de conscience élargis. Selon lui, les personnes qui traversent des crises spirituelles accèdent souvent à des souvenirs archétypaux,
à des vocations oubliées ou à des capacités intuitives endormies. Ce qui semble être un effondrement est en réalité une renaissance. Et voici la clé. La renaissance spirituelle ne se fait pas sans heurts. C'est brusque, déroutant, parfois violent. Il démonte tout ce qui semblait juste. Les amis s'éloignent, les rêves s'effondrent, les structures s'effondrent. Pas parce que la vie est punitive, mais parce qu'il s'agit de supprimer tout ce qui n'est pas compatible avec la véritable essence de l'élu. Ce processus a été décrit de différentes manières au cours de l'histoire. Dans le christianisme, on l'appelle la nuit noire de l'âme. Dans le soufisme, c'est la mort de l'ego. Dans le chamanisme, on parle de traversée des enfers. Dans tous les cas, le schéma est le même. Une douleur extrême, suivie d'une illumination intérieure. Mais pourquoi la douleur est-elle nécessaire? Parce qu'elle seule est capable d'arrêter les humains. Même si tout va bien, il y a des distractions. Quand tout s'effondre, le silence apparaît. Et c'est dans ce silence que l'âme commence à parler. Une étude publiée en 2021 par École de théologie de Harvard ont indiqué que 73% des personnes ayant signalé des expériences spirituelles intenses ont d'abord traversé des périodes de profonde souffrance, telles que la dépression, le chagrin, la perte d'identité ou l'effondrement émotionnel. Ces moments, selon les auteurs, ont agi comme des catalyseurs d'éveil. Ce ne sont pas des obstacles sur le chemin, ils sont le chemin lui-même. La mission de l'élu n'est cependant pas prête. On le décrypte petit à petit. Au début, il n'y a que l'intuition, un malaise face à la routine commune, une impulsion à chercher des réponses au-delà de l'évidence, un rejet naturel de ce qui est superficiel. Petit à petit, des aperçus se dessinent, des talents qui paraissaient auparavant étranges commencent à prendre un sens. Les voies internes deviennent plus claires, et le monde, auparavant opaque, révèle des significations cachées. De nombreux élus découvrent que leur mission implique le service. Guérir, enseigner, allumer, non pas par imposition, mais parce que cela fait partie de votre nature. Ils ne choisissent pas le chemin. Ils reconnaissent qu'ils sont nés pour cela. Cependant, cette reconnaissance nécessite une responsabilité. Il ne suffit pas de se réveiller, il est nécessaire de soutenir la conscience. Et ce n'est pas toujours facile. Le monde n'est pas prêt pour les âmes éveillées. C'est pourquoi beaucoup essaient d'éteindre leur lumière. Diminuez sa luminosité, réduisez votre impact. Mais plus l'impact interne de la douleur est important, plus la lumière qui s'allume par la suite est forte, parce que seuls ceux qui sont tombés savent quelle est la profondeur du sol, et seuls ceux qui ont vu le fond comprennent l'intérêt de remonter. La souffrance de l'élu est donc le germe de sa mission. Chaque larme qui coulait, chaque nuit blanche, chaque doute existentiel, tout cela n'était qu'une préparation. Et si vous lisez ceci maintenant, vous avez peut-être déjà franchi la porte de la douleur, ou peut-être que vous êtes sur le point de le traverser. Dans les deux cas, sachez, vous n'êtes pas détruit, cela se révèle. Pour ne manquer aucun message de Dieu, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous ». Écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires et commencez à aligner votre énergie sur la transformation à venir. La guerre invisible, la force silencieuse des élus. À première vue, il ressemble à une personne ordinaire. Il marche dans les rues comme tout le monde, échange des sourires, remplit ses engagements, participe aux conversations. Mais à l'intérieur, il mène des batailles que personne ne voit. C'est l'une des marques les plus profondes de ceux qui ont été appelés sans prévenir, la lutte intérieure, silencieuse et constante qui les façonne dès leur plus jeune âge. La douleur des élus est rarement reconnue par l'œil extérieur. C'est parce qu'elle ne crie pas, elle chuchote. Elle se manifeste dans les longues pauses entre un discours et un autre, dans le regard lointain dans une foule, dans le silence qui précède une décision difficile. C'est une guerre sans champ de bataille physique, mais avec des combats quotidiens entre ce qui est ressenti et ce qui est attendu. Cette bataille, invisible aux yeux des autres, commence tôt. Beaucoup rapportent, même dans l'enfance, le sentiment de porter quelque chose de différent.
Tandis que d'autres jouaient ou s'adaptaient facilement, l'élu réfléchissait déjà trop, se sentait déjà déplacé, remarquait déjà ce que d'autres ignoraient. Au fil des années, cette sensibilité se transforme en une profonde douleur émotionnelle, une agitation qui ne disparaît jamais complètement. La psychologie moderne en est encore à ses balbutiements dans la compréhension de ce type de souffrance. Le psychiatre Carl Jung a cependant été l'un des premiers à souligner que certains individus portent davantage ce qu'il appelle l'inconscient collectif. Pour Jung, ces personnes, souvent incomprises, sont dotées d'une force psychique unique, mais qui, si elle n'est pas bien comprise, peut conduire à un épuisement mental et à une solitude extrême. Le véritable combat de l'élu n'est pas de vaincre les autres, mais de se vaincre soi-même, en apprivoisant ses pulsions, en affrontant ses peurs intérieures, en faisant face aux crises existentielles sans avoir personne avec qui les partager. Et même lorsque tout semble bien en surface, des troubles sont gérés à l'intérieur, selon un rapport publié par Organisation mondiale de la santé. D'ici 2023, plus de 60% des personnes ayant déclaré avoir vécu des expériences spirituelles significatives ont, à un moment donné, été confrontées à des épisodes d'anxiété intense, à des sentiments de vide ou à de profondes questions existentielles. L'étude conclut que l'élévation de la conscience s'accompagne souvent de souffrances internes, non pas comme une punition, mais comme un processus de raffinement. C'est dans ce silence que les élus développent leur force. Non pas une force qui se manifeste, mais une force qui soutient. C'est la résistance à continuer quand on veut arrêter. C'est la résilience de supporter sans se plaindre. C'est le courage de continuer même sans applaudissements, sans public, sans garantie. Beaucoup sont confrontés à des crises que personne n'imagine, des crises de panique silencieuses, des nuits blanches remplies de pensées qui ne cessent jamais, des doutes spirituels qui les déchirent intérieurement. Pourtant, ils se réveillent le lendemain, saluent le monde avec un sourire discret et passent à autre chose. C'est là la force de l'élu, non pas l'absence de douleur, mais la décision quotidienne de continuer malgré elle. Mais cette force a aussi un prix, isolement émotionnel. Comment pouvons-nous expliquer à une personne ordinaire le poids de trop ressentir, de percevoir des schémas cachés, de porter la douleur des autres sans y être invité? Beaucoup renoncent tout simplement à essayer. Ils préfèrent le silence. Et ce silence s'accumule, devient un compagnon constant, presque une seconde peau. Mais cette solitude émotionnelle est aussi instructive. Cela oblige l'élu à trouver du soutien en lui-même. Chercher des réponses dans des endroits plus profonds. Renforcer le lien avec quelque chose de supérieur, car les liens humains ne suffisent tout souvent pas. Et c'est dans cette recherche intérieure que naît la vraie sagesse. Une sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres, mais dans les cicatrices. L'élu apprend à écouter ses propres sentiments comme quelqu'un qui déchiffre des messages secrets. Apprenez à reconnaître les signes du destin dans les petites coïncidences. Vous apprenez à vous faire confiance, même lorsque tout le monde dit le contraire. La lutte silencieuse, aussi cruelle soit-elle, est aussi un terrain d'entraînement spirituel. Il développe la patience, élargit l'empathie, purifie l'âme. Et surtout, cela prépare l'élu à ce qui est à venir, sa véritable mission. Parce que personne ne peut guider les autres dans les ténèbres s'il ne connaît pas les siennes. Personne ne peut guérir sans avoir été blessé au préalable. Et personne ne peut parler de lumière avec autorité s'il n'a pas traversé la nuit seul. La force des élus ne réside pas dans ce qu'ils montrent au monde, mais dans ce à quoi ils sont confrontés lorsque personne ne les regarde. C'est dans le courage d'endurer en silence. Dans la détermination de ne pas abandonner, même lorsque l'âme demande de l'aide. Et plus important encore, dans la foi que cette douleur n'est pas vaine, elle n'est qu'une préparation à quelque chose de bien plus grand. Si vous ressentez cet appel en vous, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Je suis choisi » dans les commentaires. Déclarez que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous est déjà réservé. La fin n'est pas une fin.
C'est le début de la vérité de l'élu. Nous avons atteint le point crucial. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous comprenez déjà que les élus ne sont pas spéciaux parce qu'ils souffrent, mais parce qu'ils ne vous abandonnez pas à la souffrance. La différence réside dans la posture. Alors que beaucoup sombrent, ils transforment la douleur en énergie pour construire, guider, résister. Le chemin pour arriver ici n'a pas été facile. Nous parlons de blessures, de solitude, d'exclusion, de questions profondes et de combats que personne ne voit. Mais il y a une vérité qui doit être dite. Rien de tout cela n'est en vain. Chaque douleur ressentie, chaque larme incomprise, chaque moment de silence faisait partie d'un processus plus vaste. Et ce processus n'a qu'un objectif, en révéler l'essence. Aujourd'hui, des milliers de personnes dans le monde s'identifient à cet appel silencieux. Ils n'apparaissent pas à la télévision, ils n'occupent pas de postes importants, mais portent en eux la force de changer les réalités. Ce sont des pères, des mères, des jeunes, des personnes âgées, de simples travailleurs, des étudiants, mais avec une sensibilité rare. Ils remarquent ce qui ne va pas, ressentent ce que les autres cachent et savent qu'il y a quelque chose au-delà de l'apparence. En 2022, une étude de Institut de conscience globale a souligné qu'une personne interrogée sur 9 dans 23 pays a déclaré avoir le sentiment d'avoir un but dans la vie qu'elle ne peut toujours pas expliquer. Parmi eux, 68% ont décrit des expériences de douleur intenses au cours des 5 dernières années, comme si ces événements étaient liés à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la norme. La douleur des élus, alors, n'est pas un obstacle, c'est un filtre. Il enlève le superficiel, élimine le faux et révèle ceux qui ont réellement la structure nécessaire pour assumer la responsabilité spirituelle. Parce que tout le monde ne peut pas supporter de tout perdre tout en gardant la foi. N'importe qui, même seul, ne continue pas à croire qu'il est né pour quelque chose de plus grand. Et voici l'essentiel. Tu n'as pas besoin de reconnaissance pour remplir ta mission. La validation externe est un bonus, jamais un objectif. L'élu apprend très tôt que la plus grande valeur vient de faire ce qui doit être fait, même sans applaudissements. Il aide même sans gratitude. Il continue même sans soutien. Il continue même sans garantie. Votre force n'est pas de tout savoir, mais de continuer à chercher. Votre mission ne dépend pas des titres, mais de l'action quotidienne. La véritable identité de l'élu n'est pas une couronne, c'est un engagement. Engagement envers la vérité, avec justice, avec la lumière, même quand tout semble sombre. Et si vous vous êtes identifié à chaque partie de ce scénario, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Peut-être avez-vous été préparé toute votre vie à comprendre ces mots. Peut-être que tout ce que vous avez vécu, toutes les pertes, toutes les chutes, toutes les douleurs, étaient en fait un appel déguisé, appelé à se lever, pour prendre ta place, être ce que le monde oublie, quelqu'un qui a un but, du courage et une conscience. Le monde est plein de voix, mais il manque de vérité, plein d'experts, mais pauvres en sagesse, plein de leaders, mais presque pas de guides. Et c'est dans ce vide que les élus deviennent nécessaires. Donc, n'attends plus, ne demandez pas la permission, n'attendez pas les signes extérieurs. Si vous le ressentez, vous le savez. Si vous comprenez, vous êtes prêt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà commencé. Ce qui se passe désormais dépend uniquement de vous. Votre histoire ne se termine pas avec ce script, elle prend simplement forme. La mission qui semblait lointaine est plus proche que jamais. Et votre vie, aussi difficile qu'elle ait été, est la preuve que vous portez quelque chose dont le monde a désespérément besoin. Résistance avec un but, douleur avec direction, un silence porteur de sens. N'oubliez pas, les vrais élus n'apparaissent pas sous les projecteurs. Ils agissent en coulisses, ils sont comme des racines, invisibles mais essentielles. Ils ne brillent pas pour impressionner, ils brillent parce qu'ils ne peuvent pas effacer qui ils sont. Et toi, continuerez-vous à ignorer cet appel ou reconnaîtrez-vous enfin qui vous avez toujours été? Parce que le monde est prêt à oublier, mais les élus existent pour se souvenir.
Le réveil continue. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des vérités que vous n'aviez jamais vues auparavant, imaginez ce que vous pourrez découvrir d'autres. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui transformera votre vie.